Retour dans le live TV Finance, il est 9h02, le CAC 40 perd 0,08% à 5616 points et nous accueillons sur le plateau Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors les marchés, on le voit, sont restés prudents avec les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. On l'a vu aussi, on attend les chiffres de l'emploi américain cet après-midi. Est-ce qu'au milieu de tout ça, une tendance se profile? Est-ce qu'on reste sur une tendance de fond haussière en analyse technique et à quoi faut-il s'attendre? Ah oui, aucun doute, hein. On est très largement et très nettement sur une tendance de fond. Aucun doute, c'est une super nouvelle déjà. Ce qui ne veut pas dire que ça va exploser et continuer à monter fortement. Il y a 2 semaines, je faisais l'analyse ici avec votre consoeur. Je mettais en évidence une figure de retournement à la hausse qui était une épaule tête-épaule inversée, qui a fait suite elle-même à ce qui était une figure de retournement à la baisse de long terme, qui était une épaule tête-épaule. Donc la cassure de la ligne de creux, c'est-à-dire le segment que vous avez ici en rouge et qui passait par les 5420 points à peu près, cette cassure à la hausse validait une figure donc en épaule tête-épaule inversée. Et j'avais évoqué 2 semaines auparavant la fameuse divergence haussière classique qui a poussé, qui a agi comme un booster, qui a permis au CAC de rebondir depuis ses plus bas, ses récents plus bas à 5152 points. Donc c'est le segment en noir que vous avez ici qui descend sous la courbe des chandeliers japonais, sur la courbe des prix, et les segments sous les indicateurs qui sont haussiers. On appelle ça une divergence. Donc on l'a vu se former, j'en ai parlé ici, on l'a vu se valider au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire il fallait clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20, ainsi de suite. Donc bref, ces figures-là sont hyper puissantes, d'autant plus ici que cette figure de retournement, enfin en tout cas cette divergence haussière qui a engendré par la suite cette figure de retournement, elle se produit dans le sens de la marche des marchés de long terme, c'est-à-dire la tendance de long terme elle est haussière, et donc cette figure a permis de repartir à la hausse après la période de baisse que nous avons connue et que nous avions donc ramené sur les 152 points. Donc bref, on a bien cassé cette ligne de coup et comme j'ai pu le dire, alors j'ai l'air de me répéter, mais en fait ce n'est que la suite logique du graphique qui s'est construit en quelques semaines, et donc cette figure de retournement à la hausse, donc cette épaule tête-épaule inversée, elle donne un objectif théorique. Et ces objectifs théoriques, ils sont d'une grande fiabilité. Et ces objectifs théoriques, donc cette figure nous donnait 5702 points,7 que j'avais évoqué ici il y a 2 semaines en disant attention, je ne pense pas qu'on ira forcément à 5702 points. Hein. Mais en revanche, il y a 2 semaines, nous étions sur la moitié de cet objectif. La moitié de cet objectif, c'est-à-dire 50% des projections de Fibonacci, donc les ratios de Fibonacci, ce fameux mathématicien italien qui est un petit génie en fait, et qu'on utilise avec un grand intérêt sur les marchés financiers. Donc il y a 2 semaines, nous étions sur la zone des 50% de cet objectif, et j'avais évoqué le fait, tout à fait logique, qu'il y aurait des prises de bénéfices. Donc on a assisté à un retrait, un recul, une consolidation des marchés qui nous ont ramené même légèrement en dessous des 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire en dessous des 5488, puisqu'on est allé à 5460 et quelques, pour ensuite rebondir et aller vers quoi? Aller vers les 61,8% de Fibonacci. Donc et ces 61... Voilà, j'allais vous dire, ce matin on est à 5616, est-ce qu'on est parti pour les 5702? Alors pas tout de suite, mais alors qu'il y a 2 semaines, je pensais ça très peu probable. Aujourd'hui, ça n'est pas exclu. Alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, puisqu'il y a des étapes intermédiaires. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif que j'avais fixé, bon, et je n'étais pas le seul à le voir, c'était relativement flagrant à l'époque, l'objectif que j'avais fixé, c'était 5600 points, qui correspondait effectivement à 61,8% d'extension de Fibonacci, et qui correspondait à la zone de résistance antérieure qu'on a pu voir. Donc en clair, cette zone-là, on l'a franchie. On a dépassé les 61,8%. Dans 80% des cas, lorsqu'on franchit 61,8% de Fibonacci, alors ça parle évidemment à ceux qui connaissent l'analyse technique, mais moi c'est ma spécialité. En général, on va au 100%, alors avec plus ou moins de rapidité. Il est clair que ce qui se passe aujourd'hui avec la fameuse tension entre les États-Unis et la Chine, qui par moments semble se résoudre et à d'autres moments semble repartir de plus belle, crée des doutes. Donc je ne suis pas là pour dire qu'on va aller forcément à 5702, mais ça n'est pas exclu, compte tenu du fait qu'on a dépassé les 5600 et qu'on s'y maintient, même si ce matin on a ouvert très légèrement en baisse sur le CAC, je ne sais pas si ça a évolué. Donc ça peut se stabiliser sur cette zone. Ce qui est clair, c'est qu'on les a dépassés les 5600 et que
ils peuvent faire aujourd'hui office de support. Donc cap vers les 5702. Alors, cap vers les 5702, disons que ça n'est pas exclu. Il n'y a pas en tout cas de signaux qui mettent en évidence un retournement de marché ou un arrêt du marché. Bien qu'encore une fois, nous soyons sur une résistance majeure. Donc prudence quand même, mais il n'est pas exclu que les marchés continuent. Alors une étape intermédiaire, évidemment, serait du 5670 points. On ne va pas aller comme ça à 5700, si on y va, bien entendu. Donc prudence malgré tout, mais en tout cas, rien de flagrant pour freiner ou en tout cas donner une sensation que le marché va se retourner à court terme. Merci beaucoup Antoine Quesada. Je le rappelle, vous êtes trader, formateur et coach.